Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Oui. Pour rester avec Manibela, parler de Wax Day qui a répondu à Manibela. Ah oui, en fait, Manibela parle de cette histoire entre Wax Day et comment il s'appelle encore, Prince Aimé. Prince Aimé. Oui, il faut dire que depuis que Prince Aimé a gagné 1 milliard avec ses proches sur le buzz de la chanson Viviane, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de personnes. En passant, Richard Bona s'est moqué de lui en disant que 1 milliard pour le buzz, franchement. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont entrées là-dedans pour dire que c'est tellement exagéré et que c'est pas sérieux. Manibela avait écrit ceci, Malox, Wax Day. Donc, vous lâchez déjà Prince Aimé, hein, vite comme ça. Tout le bruit là servait donc à quoi? Les affaires de ce pays-ci. Hein. Voilà donc ce que Manibela dit concernant la sortie de Wax Day qui disait que c'était bon. Voilà, parce que apparemment le contrat n'était pas respecté, l'artiste ne respectait pas, le manager et autres. Et là, Wax Day a écrit en réponse à la sortie de Manibela, il dit ceci. Manibela, quand on te demande un dépôt de 50 millions pour faire une chanson, après Viviane, tu arranges une collaboration avec Yemi Alade, on te demande où est l'autre avec Burna Boy. Sans te dire merci, tu fais les réunions avec la famille, vous vous accordez sur la suite. Après, rien n'est respecté par l'artiste. Tu signes un contrat de spectacle avec la société qu'on connaît à 1 million de francs CFA. Tu l'envoies à lui et à sa famille. Il part annoncer que tu as pris 20 millions par derrière. Tu achètes une voiture de première main à 8 millions pour éviter des ennuis de garage, des ennuis du garage. Tu l'envoies le virement bancaire avec le contact de la maison de vente pour des assurances. Des gens vont mettre 5 millions sur un reçu pour contourner les procédures fiscales à ton insu. Et il vient t'afficher en public qu'il a seulement eu une voiture de 5 millions. Pendant qu'il connaît la vérité, tu envoies l'argent dans le momo de quelqu'un. Le matin, vous faites des projets. Le soir, il est sur la télé, sur une interview que tu as organisée. Il part pour te nuire. Pendant 20 ans, ce monsieur ne touche pas de droits d'auteur ou de streaming. Tu viens de l'adhérer à la SAMRO et à la SACEM. Il vient te dire que depuis 2 mois, pourquoi il n'a pas touché de droits d'auteur. En plus, il te demande de le payer immédiatement tous les revenus depuis de 20 ans de carrière. Des revenus que les gens ont mangé et que tu as pris des avocats pour mettre fin à l'exploitation. Sauf que cette fois-ci, tu as pris le temps de lui expliquer comment se protéger dans l'avenir. Il te traite de diable. Maintenant, quelqu'un qui refuse qu'on n'a rien fait pour lui, qu'il était déjà dans le buzz, quand on est arrivé et donc on lui doit 1 milliard. Alors que tu viens de mobiliser une équipe de près de 20 personnes dans 4 pays pour son projet. Vous confirmez ensemble le tournage d'un clip au Nigeria avec Yemi Alade de cette semaine. Dans cette semaine, le soir, le monsieur te lave à la radio. On ne l'a pas lâché, ma soeur. Je me sauve. J'ai beaucoup subi en silence parce qu'un producteur ne parle pas contre un artiste. J'avais déjà fui il y a quelques semaines. C'est sa famille qui m'a supplié de ne pas l'abandonner. Je lui ai donné une seconde chance, mais je te jure devant Dieu que le monsieur, s'il n'est pas facile. Je présente toutes mes excuses, tous mes remerciements et excuses à tous les influenceurs, artistes et blogueurs qui nous ont soutenus. Et je tiendrai toujours mon événement de remerciement pour l'espoir que vous avez donné à toute la jeunesse. Mais on a mal choisi la mascotte. Voilà la sortie de Wax Day à ce qui concerne cette petite poste de Manibela. Donc tu vois que en quelque sorte, quand tu écoutes Baron de Suisse, que je trouve aussi qu'elle est un peu bipolaire, parce que elle était ici, après elle est là-bas. Bon, voilà. Si elle n'est pas bipolaire, peut-être qu'elle s'était trompée. Et si elle était trompée de bonne foi, c'est une bonne chose. Mais de mauvaise foi, ça veut dire qu'elle est bipolaire. Elle a essayé de dire certaines vérités aussi, qui commencent à sortir. Wax Day aussi vient d'expliquer certaines choses qui sont claires. Et Prince Aimé n'a jamais démenti ces informations, Gaël. Jamais. Il a demandé 50 millions pour une collaboration. Quand on a préparé le tournage d'un clip de featuring avec Yemi Alade, rien de tout cela. Je crois que les gens qui entourent Prince Aimé ont voulu
voyager avec Prince Aimé, on pensait que voilà l'opportunité pour voyager et ils ont mis des choses dans la tête de Prince Aimé et c'est en train de détruire tout ce que Wax et les autres avaient planifié pour lui.